Bonjour, Alexandre de Leclerc, société All Info Service. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à installer le service WSUS de Microsoft, WSUS qui indique Windows Server Update Services, qui va vous permettre en fait de récupérer les correctifs et l'ensemble des mises à jour sur le site de Microsoft et ensuite de les mettre à disposition à l'ensemble des clients de votre réseau sans que eux-mêmes accèdent à Internet pour télécharger ces correctifs et patchs. Donc voilà, comme ça, un seul serveur fait le téléchargement et ensuite met à disposition à l'ensemble des utilisateurs. Donc pour ça, on va simplement ajouter un rôle sur notre serveur. Donc là, je suis sur un... Avant d'aller plus loin, je suis sur un contrôleur de domaine, ici DC1, domaine All Info Service, et j'aurai aussi besoin pour les besoins du TP d'un client. Donc j'ai fait le choix d'avoir un client sous Windows 10. Alors on va faire une installation, hop. Alors ensuite on va aller, alors c'est pas un rôle, c'est un service de rôle, il me semble, si ma mémoire est bonne. Non, bah c'est un rôle. Oui, effectivement, c'est un rôle ici. On accepte d'ajouter l'ensemble des fonctionnalités, on fait suivant, là on n'a rien à faire, suivant. Ah, alors pardon, oui, ici, j'allais un peu trop vite. Pour expliquer le choix de ces options ici, vous avez la possibilité de sélectionner une base de données, ici. Et alors, ça va installer une base de données SQL. Si vous n'avez pas d'SQL sous la main ou quoi que ce soit, vous n'avez pas envie de vous embêter avec quelque chose en plus, vous pouvez laisser cocher WID database, qui sera alors la base de données de Windows qui sera utilisée. Voilà. Ensuite ici, on vous demande quel sera l'emplacement dans lequel vous voulez stocker les mises à jour. Alors bon, moi, c'est-à-dire que là, j'ai un faible disque dur avec un répertoire data que je me suis créé. Éventuellement ici, on va appeler ça WSUS. Voilà. Donc éventuellement, je peux indiquer le chemin d'accès des mises à jour. Voilà. Je fais suivant. Voilà. Ensuite, sur cet écran, on va laisser tout par défaut. Et on va installer. Je vais mettre en pause la vidéo, le temps de l'installe. Voilà, l'installation est terminée. En attendant, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez un firewall que vous devez configurer, vous avez un article TechNet, vous tapez Configure the firewall between the WSUS server et the Internet, et vous aurez ces informations avec les URL qu'il faut laisser passer sur votre firewall pour laisser fonctionner donc le WSUS. Donc ici on nous demande de revalider les informations, donc des data WSUS, c'était bien ce que j'avais indiqué, non c'est pas le D, c'est le C. Et j'ai pas de D. Donc, hop, correction, heureusement. Voilà, et on va exécuter. Voilà, la post-installation est terminée. On va cliquer sur fermer. Voilà, et un assistant se lance automatiquement, donc dans lequel on va nous aider à configurer notre serveur WSUS. Donc on va faire suivant ici. Hop. Alors synchroniser à partir de Update ou de Microsoft Update, ou alors éventuellement si vous avez un proxy, vous pouvez choisir... non, pardon, je suis désolé. Non, pardon, je vois ici. Choisir le serveur en amont. Oui, pardon. On est serveur en amont, donc on va nous choisir de synchroniser avec Microsoft Update. En revanche, vous pourriez avoir une infrastructure dans laquelle... Alors voilà, pour vous montrer ça, il y a une très bonne page TechNet, encore une fois, qui existe, et voilà, qui vous indique l'ensemble des paramètres d'un serveur WSUS. Voilà, typiquement, nous, ce qu'on va utiliser, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a un serveur WSUS derrière un pare-feu qui va aller sur Internet chercher les mises à jour. On pourrait également avoir plusieurs serveurs WSUS qui vont faire le travail.
et éventuellement on peut avoir une hiérarchie de serveurs WSUS. Et à ce moment-là, en fait, vous avez un serveur ici en amont qui va rechercher les informations auprès de Microsoft Update, et ensuite les autres WSUS des succursales peuvent se connecter sur ce WSUS au siège pour récupérer les mises à jour. Alors vous avez le mode autonome où chacun gère son serveur WSUS comme il le souhaite, sinon le mode réplica, voilà, avec une gestion centralisée en fait, hein, ici, qui va renvoyer les informations. Voilà, donc on peut faire de l'équilibrage de charge, voilà, il y a plein de solutions autour de WSUS. Donc revenons-en à notre configuration. Ici on va faire suivant. Là dans le proxy, on n'a pas de proxy, on est directement connecté à Internet. Donc on peut y aller. Ici on va démarrer la connexion pour une tentative de connexion auprès de Microsoft Update. Donc le traitement est assez long, hein, parce qu'on on va rechercher l'ensemble des mises à jour, les types de produits, les langues qui peuvent être disponibles, etc. Donc c'est un processus qui est assez long. Ensuite ici, on vous affiche les langues pour lesquelles vous voudriez télécharger les mises à jour. Donc voilà, forcément, suppression des langues sur le serveur en aval, évidemment. J'ai décoché l'anglais. Voilà, je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Donc voilà, c'est bon, je garde uniquement le français. Donc je vais faire suivant. Et là, on me demande quels sont les produits que je veux conserver. Voilà, sur les mises à jour. Alors quand on a un gros serveur avec énormément de stockage, évidemment on peut faire tous les produits et voilà, tout conserver. Moi ici pour les besoins de... parce que j'ai une faible configuration, bon, je vais décocher Office, j'ai pas envie de le conserver. Voilà, donc dans Windows, je vais enlever tout ça. Voilà, je vais garder Windows 10. Windows 2000, je vais décocher tout ça. Hop. Voilà, Windows 2003. Hop. On peut garder ça éventuellement. Donc on a du 2016 qui apparaît évidemment. Windows XP, etc. À la limite, même, je vais même décocher le 2012 parce que j'ai peur que ce soit un petit peu juste en espace. Voilà, on va faire suivant. Là, il me demande ce que je veux télécharger comme type de pack. En fait, c'est la classification, hein, comme son nom l'indique ici. Alors, en général, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va tout sélectionner pour tout télécharger. Là, encore une fois, donc logiquement, voilà ce qu'on ferait. Mais là, je vais juste prendre ça et ça. Vraiment, c'est pour les besoins du TP, hein, mais vous pouvez tout cocher si vous avez si vous le souhaitez. Et ensuite, ici, vous avez la possibilité donc de synchroniser, alors soit de planifier, parce que évidemment, si vous êtes en journée, vous n'allez pas tout télécharger d'un coup, si des gens sont en train de travailler, donc vous pouvez planifier les choses. Moi ici, je vais faire une synchronisation manuelle pour la lancer immédiatement. Voilà, donc commencer la synchronisation initiale, et je vais faire suivant, voilà. Et donc pendant que le WSUS travaille, voilà, la console va se lancer. Alors parfois, d'ailleurs, il faut que je vérifie une chose. On a ici, voilà, synchronisation. Parce que je suis pas sûr que la synchronisation soit lancée. On va quand même aller le vérifier. Oui. Alors, oui, je comprends. En fait, il y a une mise à jour qui est en cours d'exécution, d'accord. On voit ici d'ailleurs, synchronisation à 27%, c'est encore en cours, donc 31 mises à jour téléchargées. On va aller voir notre dossier voilà, qui est en train de... D'accord. Donc je vais laisser tourner ça, je vais laisser augmenter, je vais à nouveau mettre en pause la vidéo et revenir ensuite dessus. Alors c'était long, l'état de la mise à jour maintenant voilà, indique qu'elle est réussie, 187 nouvelles mises à jour ont été récupérées. Alors on peut le voir également ici, hein, quand on va là, on voit ici le nombre de mises à jour de sécurité, le nombre de mises à jour critiques.
Donc pour l'instant il n'y a aucun ordinateur qui est inscrit, c'est normal, on ne l'a pas fait. Et voilà, on voit la dernière synchronisation et son état qui est juste en dessous. Donc voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter des ordinateurs. Donc ici, on va faire ajouter un groupe d'ordinateurs. Alors ce groupe d'ordinateurs, éventuellement, on pourrait les appeler comme on veut. Si vous avez différents services, un service labo, un service IT, un service commercial, etc., vous pourriez, si vous souhaitez, grouper les ordinateurs de la sorte. Là, je ne vais pas vraiment m'embêter, je vais mettre simplement client, voilà, pour indiquer que l'ensemble des clients vont se retrouver ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre dans la gestion des stratégies de groupe. Ici, alors, ce qu'on aurait pu faire éventuellement, il est en général, il est d'usage de créer une OU dans laquelle vous allez mettre les ordinateurs. Bon, moi, souvent, je fais ça, c'est-à-dire que je vais ici, je fais nouvelle unité d'organisation. Là, je tape, donc j'appelle ça computers. Et éventuellement, ce que vous pouvez mettre dedans, c'est mettre l'ensemble des clients qui sont ici et les déplacer dans un computers. Et éventuellement, si vous souhaitez, vous pouvez mettre computers WSUS. Et voilà, comme ça, vous les regroupez tous dans une OU bien distincte. Et voilà, vous pouvez travailler comme ça. Là, en l'occurrence, donc, je vais créer une nouvelle stratégie donc là, on va appeler ça WSUS client. On va aller modifier notre stratégie. Et donc, ça se passe dans la configuration de l'ordinateur, dans les stratégies, les modèles d'administration. Encore une fois, je vais agrandir, histoire de bien y voir clair. Composant Windows. Et donc, composant Windows, on va aller chercher tout en bas Windows Update. Voilà, donc dans Windows Update, on va aller chercher la configuration des mises à jour automatiques, ici. On va double-cliquer dessus et on va faire activer. Alors, on a un certain nombre de choses qu'on peut configurer ici. Donc dans la liste ici qu'on voit là, configuration de la mise à jour automatique. Ici, on peut sélectionner un certain nombre de choses. Donc là, on va faire voilà, téléchargement et notification. Alors, évidemment, on peut faire le tour. Hein. Notification, simplement, comment dire, l'utilisateur va être averti en fait, hein, qu'il y a des téléchargements à effectuer. Téléchargement automatique et notification des installations, pardon. Donc là, on va lancer le téléchargement automatiquement et ensuite on reçoit un avertissement pour dire ben, là, il y a des choses qui ont été téléchargées, voulez-vous les installer. Ici, on va par la suite les mises à jour qui vont être installées en fonction des jours qu'on aura planifiés. Et sur cette option-là, autoriser l'administrateur local à choisir les paramètres. Donc si votre utilisateur fait partie du groupe administrateur, il aura la possibilité de configurer lui-même les choses telles qu'il le souhaite. Donc moi j'avais dit on va faire ça. Ensuite on va se mettre alors à une horaire, il est quelle heure? Donc, on va se mettre ici. Voilà, et on va faire ça tous les jours. On va appliquer. Donc ça pour l'instant ça n'a rien à voir avec le WSUS, simplement on est en train de dire que maintenant les clients vont télécharger automatiquement et ils vont se voir notifier les installations tous les jours à 17h. Ça c'est la première chose. Ensuite, et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, on va spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour. Donc là on va dire en fait cette fois que le serveur il va se trouver, alors donc là on va aller on va chercher ça sur HTTP. Donc DC1, moi c'est le nom de mon serveur. Voilà, et on va aller chercher le port 8530. Et on va faire remonter également les stats là-dessus. Voilà, donc à chaque fois vous avez des petites notifications qui vous disent attention, minimum Windows XP Pro, service pack 1, etc. Donc voilà. Hop, et on valide. On en a fini ici, on va fermer.
On va quand même rattacher notre stratégie de groupe à notre U, donc puisque ma machine était dans le computer, donc je rajoute ça. Maintenant, je vais me mettre sur ma machine virtuelle. Alors, hop. Bon, je vais patienter un petit peu. Ça aurait été rapide en fin de compte. Hop, voilà. Donc ici, je vais aller exécuter un gp update /force. Voilà, on peut ensuite aller constater ça dans le Windows Update. Normalement, on devrait retrouver les choses. Alors c'est passé où dans Windows 10 Windows 10. Bon, alors, je sais pas d'où vient cette ISO. J'ai une ISO un peu bizarre, avec un menu classique. Bref, j'ai trouvé en faisant Windows I, on arrive sur mise à jour de sécurité, voilà, certains paramètres sont gérés par votre entreprise, donc ça c'est très bien. Je vais redémarrer. Et on va refaire un GP Update ensuite. Alors voilà, l'ordinateur est relancé, j'ai fait un petit GP Update. Maintenant sur mon DC1 ici, je vais le voir normalement dans les ordinateurs non attribués. Alors oui, faites attention aux filtres parce que là, échec ou nécessaire, 0 ordinateur sur un fichier. Faites plutôt comme ça. Et on va voir apparaître, voilà. Donc on voit apparaître ici le client, le CL01 qui apparaît donc dans la liste comme indiqué. On va modifier son appartenance et on va le mettre dans client. Donc le dossier qu'on avait mis ici. Voilà. On va voir. Il est bien ici. Donc la vidéo est suffisamment longue, je vais m'arrêter ici. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on fait pour comment il est possible d'approuver les mises à jour pour qu'elles puissent se retrouver donc chez le client. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie.